Je tourne bien ma prise. Et là, je kick bien et du coup, elle part sur le côté droit. Comment bien kicker pour que la balle sorte ou en tout cas monte très haut? Le smash tapia, 2 pieds derrière la ligne blanche, voire collé à la vitre. Salut à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième tuto de la chaîne YouTube. Donc, j'ai fait un premier tuto sur la Vibora, donc n'hésitez pas à aller le voir. Aujourd'hui, on part sur un tuto Smash. Donc, il y aura un peu de tout, le rematé, le Smash par 3, peut-être le par 5 en fin de vidéo si j'y arrive. Donc, je vais évidemment vous donner mes meilleurs conseils pour améliorer votre Smash. Allez, c'est parti. J'en profite en ce début de vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, c'est super important pour moi pour grandir sur YouTube et ça prend vraiment 2 secondes. Merci en tout cas. Donc, étape 1, comment préparer un smash? Donc, évidemment, je vais commencer face au jeu. Je reçois un lob, je vais viser la balle avec ma main gauche. Je tends bien le bras pour aller chercher l'extension. Comme vous pouvez le voir, mon bras droit, il pend vers le bas, finalement, pour aller chercher de l'accélération et pouvoir transmettre cette vitesse vers le haut à l'impact. Ce que je dis toujours à mes élèves, c'est qu'on inverse les rôles. Le bras gauche devient finalement le bras droit à l'impact. Donc, pour bien smasher, évidemment, on a besoin de bonnes jambes. Donc, on s'ancre bien dans le sol, on descend bien, on fléchit pour aller transférer toute la vitesse vers le haut à l'impact. Évidemment, c'est toujours mieux de sauter. Parfois, quand on est un peu plus proche, on va taper les 2 pieds ancrés au sol. Donc, maintenant, on va faire le combiné de ces 2 premières informations. Donc, je commence de face, la balle arrive, je me mets de profil, je prépare bien vers le bas, je m'ancre au sol et quand je vais taper, je crée cette extension et ce petit saut vers l'avant. Donc, ce qui est très important, c'est à quel endroit taper la balle. Finalement, il y a 2 façons. Les joueurs très puissants préfèrent taper la balle un peu plus devant et plus à plat du coup. Et ceux qui kickent très bien la balle, ils aiment bien finalement la toucher un peu plus à la hauteur de la tête, voire un rien plus derrière pour aller accentuer l'effet et le kick. Et pour que la balle crée plus de rotation. Donc, quelle prise je vais prendre pour envoyer un gros smash? Je pars d'une prise marteau que je vais légèrement tourner du côté droit, finalement comme une prise Vibora. Et donc là, j'ai une bonne prise pour envoyer un bon kick. Donc, ce qui est important, j'ai déjà entendu pas mal parler, les gens me demandaient « Tiens, comment est-ce que tu mets ton petit doigt ?» Moi, personnellement, je mets mon petit doigt là. Donc, ça me laisse quand même pas mal de maniabilité pour utiliser mon poignet. Mais il existe certains pros comme Stupa qui jouent avec le petit doigt vraiment en dehors. Et là, il y a encore plus de maniabilité de poignet. Mais si vous transpirez beaucoup, évidemment, la raquette est plus apte à lâcher et du coup on perd un peu le contrôle et la puissance de la balle. Donc c'est finalement propre à chacun. Moi je vous conseillerais de mettre les 5 doigts sur le grip. Et par contre si vous voulez smasher, surtout pas être trop haut parce qu'il y a pas mal de joueurs aussi qui jouent très haut et là on n'a pas beaucoup de poignets, c'est très dur à manier pour kicker. Donc si vous jouez comme ça en défense ou au filet, si vous voulez bien taper, descendez un tout petit peu votre main, vos doigts et là c'est beaucoup plus maniable. Donc, une règle importante pour bien taper, il ne faut pas forcément être très fort physiquement et très musclé, mais c'est beaucoup de l'élasticité et le relâchement du bras qui va créer cette vitesse. Donc, il ne faut pas être trop crispé, trop tendu en voulant taper absolument le plus fort possible la balle. Ce qu'il faut, c'est bien relâcher ses bras, les laisser un petit peu pendre. Et là, on crée vraiment beaucoup plus de vitesse, on brasse plus vite l'air que finalement si on est crispé et qu'on veut taper comme un animal. Donc, on va commencer pour le premier smash à plat. Donc ça, c'est simple, on part de la position du filet, donc entre le 2e et 3e poteau. Et je vais vous conseiller de taper fort à plat quand la balle va être courte devant cette position. Là, je reçois un lob court, je m'avance, j'essaie de la toucher haute et du coup devant. Et ce qui est important, c'est d'aller rabattre la balle vers le bas. Ici, je peux accentuer un peu plus mon poignet dans la descente pour claquer cette balle très fort. Donc, je vais le faire en réalité. La balle arrive, je m'ancre et je retombe bien vers le bas. Ce que je conseille aussi à mes élèves, c'est d'un peu imaginer une catapulte. On arme derrière, on passe vraiment par le haut et puis on descend vers le bas. Tout le poids de mon corps finalement finit dans le sol. Et vous voyez ce bel équilibre. Donc là, on est parti sur le lob raté. Donc le lob un petit peu court quand je suis à ma position au filet. Évidemment, là, je vais envoyer toutes mes forces à plat dans le sol. Vous voyez,
J'ai vraiment bien tapé vers le bas et la balle est montée très très haute. J'ai accentué le coup de poignet sur la fin de mon geste. Je vous remontre encore une fois. Le lob est court, je décide de taper à plat. Et je bascule bien avec tout le poids de mon corps dans la balle. Donc comme je vous l'ai dit, quand vous êtes à votre position au filet, tous les lobes assez courts devant, on n'hésite pas, on tape fort vers le bas. On claque bien le poignet et ce qui est important, on va partir sur toute cette largeur du terrain. Mais par contre, on a à nouveau au rebond plus ou moins 70 cm, voire 1 mètre devant la ligne blanche. Ce qui est important, c'est qu'au rebond, elle rebondisse forte pour aller prendre vraiment le plus haut possible la vitre. Et à nouveau, là, elle va monter très haute. Ce qui est important, c'est qu'elle passe vraiment au moins à 2 mètres, voire 2 mètres 50. Comme ça, on évite le contre. Donc là, le lob est court et je tape bien en piquant vers le bas. Donc ce qui est important, c'est quand le smash est très court, c'est de taper très fort à plat parce que si vous essayez de kicker, la balle va évidemment partir un peu moins fort et là, vous êtes plus susceptible de prendre un bloc du joueur d'en face. Donc là, on tape vraiment fort pour essayer que le joueur ne sache pas trop bloquer dû à la vitesse de la balle ou en tout cas, s'il bloque, il ne contrôle pas trop. Donc si on kick, évidemment, la balle est plus lente et c'est là où on peut se prendre de gros contres et ensuite, les adversaires, ils reprennent ce filet. Donc maintenant, on va partir sur le deuxième type de smash finalement qui est entre la ligne blanche et ma position au filet. Là, pour les très grands, je vous conseillerais de quand même taper du haut vers le bas à plat et pour les petits nains comme moi, je vais avoir besoin de kick pour que cette balle monte. Donc la balle arrive, je vais reculer. Je descends bien et là, je vais encore plus arquer mon corps pour aller donner cette rotation en kick. Donc là, il y a une nouvelle technique qui entre en jeu, c'est le kick. Donc comment bien kicker pour que la balle sorte ou en tout cas monte très haut. Ce qui est important, me voit la balle en main, c'est que quand la balle arrive, je vais venir avec la tranche de ma raquette finalement coiffer la balle et tourner vers la droite. C'est ça qui va donner beaucoup de rotation à cette balle. Elle arrive et vraiment, j'accentue le coiffage de la balle. Et là, votre balle, elle va monter comme tapia. Donc, on est parti sur un autre angle pour bien voir le kick. Donc, la balle arrive et avec ma tranche, je tourne bien à droite. Et là, j'accentue bien le kick aussi avec mon poignet pour lui donner un maximum de rotation. Donc là, on se retrouve pour le deuxième type de smash. Donc, à votre préférence, si vous êtes grand, vous pouvez taper fort à plat comme je vous l'ai montré. Et si vous êtes petit comme moi, n'hésitez pas à un peu plus kicker pour que la balle, évidemment, elle monte plus. Là, j'ai bien kické, donc la balle est sortie, elle est bien montée. Ce qui est important, c'est d'aller vraiment chercher cette balle le plus haut possible. Donc là, on va commencer pour un joueur de droite, donc c'est le cas pour ma part. Donc comment est-ce qu'on va faire un par 3? Ce qui est important finalement, c'est de faire rebondir cette balle, on va dire 70 cm, voire si on prend large, un petit mètre devant la ligne blanche. Ce qui est important, c'est que cette balle au rebond, elle aille prendre le plus haut possible la vitre, qu'elle soit, comme vous pouvez le voir, du côté droit du poteau. Et là, avec le kick, elle va gentiment sortir du terrain. Et voilà un par 3 en tant que joueur de droite. Je tourne bien ma prise. Et là, je kick bien et du coup, elle part sur le côté droit. Si vous avez été attentif, vous avez pu voir que sur ce type de smash, je m'ancre bien dans le sol. Et finalement, à la fin, je lève ma jambe vers le haut pour aller transférer avec le poids de mon corps vers l'avant. Maintenant, je vous montre la même chose à gauche. Donc, le deuxième type de smash entre la position du filet et la ligne blanche. Donc, soit si vous êtes grand, vous pouvez taper fort. Soit petit comme moi, un peu plus de kick et ça sort. Le par 5 du chiquiteur. Donc là, c'est le moment que vous attendez de cette vidéo. Le smash tapia, 2 pieds derrière la ligne blanche, voire collé à la vitre. On va voir comment Tom envoie la balle et on va essayer soit de la sortir, soit de la faire monter à 2,50 m. Ce qui est important, c'est de bien cambrer son corps vers l'arrière, de bien pousser sur les jambes et d'aller donner un maximum de rotation. Ce qui est important, c'est finalement d'aller taper à 45 degrés pour que cette balle, on lui crée beaucoup de volume, qu'elle tourne énormément. Et évidemment, là, je vais jouer très profond au niveau de la vitre pour qu'elle bombe bien et qu'elle monte très haute. C'est belle, celle-là. Ah, c'est celle-là bien bombée, bien proche de la vitre et ça sort.
Donc comme tout tuto, on a notre petit défi en fin de vidéo. Donc là, je vais essayer de faire un par 3 depuis la mezzanine. Ah, ma raquette glisse. Oh, je suis même pas au bon endroit. Ah, ah, ah. Voilà, le défi est relevé. Si vous avez d'autres défis, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. C'est ici que s'achève ce tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. C'est le plus important pour moi pour grandir sur YouTube et ça prend vraiment 2 secondes. Allez, on se retrouve dans la prochaine vidéo.